Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ici Wazer. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon deck Dinomorphia. Alors, mon deck Dinomorphia, c'est un deck trap c'est un deck de trap contrôle qui nous apprend que nos points de vie sont une ressource. Alors, mon deck se base d'abord de 3 Teresa Dinomorphia, elle est toujours en 3 exemplaires. Dans beaucoup de decks, elle est tout le temps en 3 en fait. Pourquoi? Cette carte, en fait, elle te permet que quand elle est invoquée normalement ou spécialement, elle te permet de set une piège, une piège d'Inomorphia dans ta zone magie piège. Donc c'est placé, donc c'est pas la même chose que ajouter. Donc une hache, tu ne prends pas. Par contre, une Veller, voilà, là on dit au revoir. Mais une hache, tu ne te prendras pas de hache. Donc je la joue en 3 exemplaires. Je joue Dinomorphia Diplos. Alors lui, la différence, c'est que lui, à la place de placer, de set une carte au niveau de ta magie terrain, tu vas envoyer une carte d'Inomorphia de ton deck au cimetière. Voilà. Et ces 2 cartes, enfin ces 5 cartes du coup, dès qu'elles sont détruites, elles te permettent d'invoquer spécialement un Dinomorphia de 1 à 4 de ton cimetière. Donc c'est comme assez sympathique. Ensuite, je joue 2 Lord of the Heavenly Prison. En gros, cette carte, elle dit que on peut l'utiliser dans plein de deck trap, hein. Quand je la révèle, en fait, je protège mes pièges qui sont 7 de la destruction par carte effect. Donc c'est très très fort. Je la joue en 2 fois, elle coûte quand même 5 balles. Enfin, moi, quand je l'avais acheté, elle coûtait 5 euros. Donc voilà, là je la joue en 2 fois. Je joue évidemment un Miscelanosaurus. Donc lui, c'est tout simple, hein, je le défausse pendant ma main phase en click effect. Donc je l'envoie de ma main au cimetière, pardon. Et pendant cette main phase, mes dinosaures sont inaffectés par par les effets de cartes. Donc en gros, Nibiru, je me le prends pas du coup. Ensuite, je joue Domaine d'Hymenomorphia en 3 exemplaires. J'adore cette carte, je la trouve super belle. Je trouve qu'elle donne vraiment bien. Elle, en fait, durant ma main phase, tu payes la moitié de TLP, donc ça c'est le cost. Donc même si tu te fais H, tu payes les 4000. Mais comme je vous dis, dans ce deck, c'est une ressource les points de vie. Et tu invoques par fusion en fusion Dinorphia depuis ton extra deck en utilisant des monstres depuis ta main, de ton deck, comme matériel. Ou terrain comme matériel, pardon. Donc celle-là, on la joue en 3 fois, on dit oui. Et si tu as 2000 points de vie ou inférieur à 2000 points de vie, quand ton adversaire active une carte ou un effet de carte, tu peux bannir cette carte et tu vas prendre aucun dommage de ton adversaire ce tour. Donc c'est vraiment très bien pour protéger ses points de vie. Ensuite, je joue Dinomorphia Frenzy en 3 exemplaires, ce qui est logique. Cette carte, c'est un peu le même effet que celle-là. Tu payes la moitié de tes points de vie, tu fais une invocation fusion, de Dinomorphia avec ton extra deck, enfin de ton extra deck en utilisant un monstre de ton deck ou l'extra deck comme matériel. Et quand ton opposant active un effet, et si tu as moins de 200 points de vie, 2000 points de vie, pardon, tu peux bannir cette carte et tu prends 0 dommage. C'est vraiment le même effet. Donc celle-là, on la joue en 3 exemplaires. Je trouve qu'elle le déchire, je trouve que la carte est super belle. Ensuite, je joue un Dimorphia Sonic. Alors ça, c'est une counter trap. Alors les counter traps, j'ai vraiment appris, parce qu'en fait, c'est mon premier deck avec des counter traps. C'est vraiment, les counter traps, je jouais jamais les counter traps. Donc en gros, les counter traps, si il baronne, il active un effet de baronne, ça passe pas. Parce que si, en fait, il doit, en gros, pour chain sur une counter trap, il doit avoir une counter trap. Donc voilà. Donc Baron, ça passe pas en fait. Donc mon effet passera. Comme ça, voilà. Comme ça, je partage un peu ce que j'ai appris dernièrement. Du coup, cette carte, en gros, elle dit que quand ton opposant active un spell trap, et alors que tu contrôles un Dinomorphia, tu payes la moitié de tes points de vie en cost, tu négates l'activation, et si tu le fais, tu détruis la carte. Et ensuite, dans la suite de l'effet, tu dois détruire un Dinomorphia que tu contrôles, pardon. Voilà, ça c'est un effet vraiment sympathique. Après, il dit voilà, pendant le calcul des dommages, si tu as moins de 2000 points de vie
Et si tu prends des dommages de battle, bah, tu peux bannir cette carte et tu prends 0 dégâts de battle. Donc c'est vraiment très sympathique. Ensuite, je joue Dinomorphia Réversion. Je la joue en une fois. Ben là, c'est un peu. Si tu contrôles un Dinomorphia fusion, tu payes la moitié de tes points de vie, tu bannis un counter trap de ton cimetière, et l'effet devient celui que tu as banni, quoi, en gros. Et, et en fait, c'est un peu le même. Ça ressemble. En fait, les cartes se ressemblent, je trouve, assez fortement. Et là, elle dit également pendant le calcul des dommages, si tu as moins de 2000 points de vie, tu prendras pas de dégâts de battle. Ensuite, je joue Bruit Dinomorphia. Celle-là, on n'est pas obligé de la jouer dans le deck. Genre, c'est pas vraiment la meilleure carte Dinomorphia. Mais voilà. Moi, je la joue en une fois, je peux l'enlever, voilà. Enfin, c'est un peu comme vous voulez, comme vous le sentez, quoi. Elle dit, tu payes la moitié de tes TLP, tu détruis un monstre Dinomorphia que tu contrôles et une carte contrôlée par votre adversaire. Donc voilà. Le deuxième effet, je vais pas le dire parce que c'est la même chose que là. Hein. C'est exactement la même chose. Alors Dinomorphia Intact, donc c'est aussi un counter trap. Alors elle, je la joue en 2 exemplaires. Elle dit que bah, quand un effet de monstre est activé alors que tu contrôles un Dinomorphia, tu payes la moitié de tes points de vie, tu négates l'activation et tu la détruis. Voilà. Et aussi, tu prends aucun battle damage ce tour. Et les dégâts que tu es censé prendre deviennent la moitié de tes LP. Voilà. Celle-là, je la joue en 2 exemplaires. Je joue également un Dinomorphia Alerte. Elle dit également, tu payes la moitié de tes points de vue, tu spé 2 Dinomorphia Monsters de ton cimetière avec un total égal à 8. Mais ils peuvent pas déclarer d'attaque avec eux ce tour. Et tu peux pas également invoquer Special Summon le reste du tour. Sinon, ce serait un peu abusé. Et c'est un peu le même effet, comme je vous dis, hein, il y a beaucoup de les cartes Dinomorphia, il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent au niveau des effets. Quand elles sont dans le cimetière, bah, tu peux la bannir, du coup tu prends pas de dégâts, de dommages le tour, quoi. Celle-là, je joue une fois, il y a Combine de pièges, elle est tellement puissante cette carte, elle est tellement bien, tu bannis une piège normale depuis ton deck, tu poses une carte du même nom directement depuis ton deck, et aussi elle peut être activée ce tour, enfin c'est super bien, quoi. Je la joue en 2 fois. Elle, je la joue anti-spell fragrance. Je la joue en une fois également. Elle est tellement bien. En plus, l'artwork, je le trouve vraiment beau en plus. C'est sympathique. Ensuite, je joue 2 Feuret Flamme. Je sais pas comment on le prononce, mais bref. Elle, en gros, si mettons, t'as 1200 points de vie, bah en gros, enfin, je vais le dire en anglais, ce sera plus simple. En gros, l'attaque des monstres combinés, de monstres que l'adversaire contrôle, et plus que tes points de vie, bah, en gros, je vais la refaire, l'explication, parce que c'est pas très clair. En gros, j'ai 1200 points de vie. S'il a un monstre à 1800 et 900, bah, le 1800, il doit le tège. Et en fait, le total d'attaque doit être égal à mes points de vie, en fait, que l'adversaire contrôle. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais on va y arriver. Donc celle-là, je la joue en 2 exemplaires. Ah non, 3 exemplaires, j'ai rien dit. Autant pour moi. Je croyais que je la jouais qu'en 2 fois, mais non, je la joue en 3 fois. Mais cette carte, elle est tellement puissante. Celle-là, elle me sauve des games parfois. T'as l'adversaire, il est en mode c'est un peu des effets un peu c'est spécial comme effet, quoi. Ensuite, je joue 2 Iron Thunder. Celle-là, elle est tellement badass. Elle est belle en plus. Elle brille. Du coup, en fait, quand un spell trap ou monstre effect est activé sur le terrain, bah, tu payes la moitié de tes points de vie, tu négates l'activation, et si tu le fais, bah, tu détruis la carte et tu détruis la colonne. Donc s'il y a une magie ou enfin n'importe quelle carte qui est 7 ou quoi, bah, au revoir. Donc ça, je la joue en 2 exemplaires. Je joue également Rivalry of Warlords, magie continue. Toujours sympa, elle fait son taf. Je joue 3 jugements solennels, donc Counter Trap. Donc Baron, ça ne passe pas. Je joue 3 assauts solennels. Ça, tout le monde le connaît, cet effet. Je joue 3 fossiles dig pour aller tuto Medinamorphia. Je joue 3 pots d'extra.
Alors il y a une version où il y en a qui jouent pot de prospérité, pardon. Moi je la joue avec pot d'extravagance parce que voilà, moi c'est une version, je ne vais pas dire wish, mais une version moins chère en tout cas. Il y a moyen de se le faire aussi, mais voilà, c'est un autre, voilà, c'est un autre deck quoi. Et je joue également 3 pots de dualité. Ça c'est tellement puissant cette carte. Voilà, ça c'est mon main deck. Ensuite on va passer à l'extra. Alors bah, la meilleure carte, Rexterm, tellement puissante cette carte. En gros, mettons, j'ai 1200 points de vie. En gros, votre adversaire ne peut activer ne peut activer les effets de monstres qu'il contrôle qui a une attaque supérieure ou égale à vos LP. Bah, en gros, tous les monstres qui ont plus de 1200, là je donne un exemple, bah, ils ne peuvent pas activer leur effet. Ce qui est un peu embêtant. Et en effet rapide, tu peux payer la moitié de TLP et jusqu'à la fin de tour, l'attaque de tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire deviennent égales à vos LP. Le deuxième, et un effet aussi, c'est si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Dinomorphia de max niveau 6 depuis votre cimetière. Donc ça, elle est tellement puissante cette carte. Ensuite, la deuxième carte intéressante du deck. De base, elle a 4000 d'attaque. Donc si tu as par exemple 6000, si tu as 2000 points de vie, là, cette carte, elle va gagner, elle aura 2000 points points d'attaque. Ensuite, pendant ma main phase, en Quick Effect, je peux payer la moitié de mes LP, bannir un Dinomorphia normal trap depuis mon cimetière, et ce sera l'effet d'activation de la spell trap qui a été bannie. Ensuite, je joue 3 Dinomorphia style Bergia. Alors elle, quand j'ai moins de 2000 points de vie, je peux payer la moitié de mes points de vie. Non, qu'est-ce que je raconte? Justement, je paye plus de cost en fait. Donc mes points de vie sont inaffectés. Ça, je la joue en 3 fois. Ensuite, je joue un Evolzar Dolka, toujours sympathique. Un Evolzar Laga. Je joue un Raiders Knight. Et d'office, forcément, avec un Merc Rébellion X6 Dragon. Elle est tellement bonne cette carte. Je joue un Daigusto Emerald. Et pour finir, un Dark. Bon, le Dark, voilà, c'est juste pour avoir la 15e carte. Je suis pas obligé de la jouer, mais voilà. Vu que je joue avec pot d'extravagance, le cimetière, l'extra deck est plutôt une ressource entre guillemets. De toute façon, on a quand même très peu de chances que je banne, que je banne les 3 là. Mais voilà quoi. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, dites-moi ce que vous en pensez du deck, ce qu'on peut éventuellement améliorer ensemble, etc., etc. Et voilà, abonnez-vous.